Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo un exercice sympathique tiré du concours Avance d'avril 2016 sur la continuité et les intégrales. Donc je vous rappelle les règles, vous avez 5 propositions A, B, C, D, E, il faut dire si elles sont vraies ou fausses. Alors première question, est-ce que la fonction f est continue sur moins pi pi? On va déjà regarder la fonction f, son expression. Alors, elle est composée de deux expressions parce qu'elle est en fonction d'intervalle différente. Sur l'intervalle moins pi 0 ouvert en 0, attention, l'expression c'est donc f de x égale pi plus x sur 2. Pi c'est un réel, donc si on sépare en deux, on obtient pi sur 2 plus x sur 2, et écrit autrement, c'est 1 demi de x plus pi sur 2. Et bien ça, vous reconnaissez, c'est une fonction affine. C'est sous la forme, donc f de x est égal à ax plus b, avec un coefficient a qui vaut 1 demi, et un coefficient b qui vaut pi sur 2, à peu près 3,14 sur 2, donc à peu près 1,57. De l'autre côté, sur l'intervalle 0 pi, alors ici fermé en 0, eh bien, la fonction f est à peu près pareille, à la différence qu'il y a un moins devant le x. Donc, eh bien, vous avez encore une fonction affine qui s'écrira cette fois-ci moins 1 demi de x plus pi sur 2. Donc c'est bien sous la forme ax plus b encore. Donc différence ici, vous avez un coefficient directeur qui vaut moins 1 demi alors qu'il était égal à 1 demi. Par contre, l'ordonnée à l'origine pi sur 2 est la même. Donc première chose, je vais vous montrer ce que ça donne si on trace sur GeoGebra les deux parties de cette courbe. Donc voilà, j'ai choisi un repère avec ici en abscisse moins pi pi, ici 0 à pi sur 2. Si je rentre la première expression, j'obtiens évidemment une droite. Nous, on va conserver cette droite que sur intervalle moins pi 0. Voilà, et ça donnera donc ceci pour le premier segment de droite. Ensuite, deuxième expression, une droite encore. Et là, je ne la conserve que sur l'intervalle, donc 0 pi. Donc vous voyez ici, visuellement, on voit deux choses. Premièrement, eh bien, la courbe est en deux parties. Et le raccord se fait très bien en pi sur 2, donc la fonction a l'air tout à fait continue. Et quand on aura la question B, la fonction est-elle dérivable? La dérivabilité, c'est l'étude des pentes. Et vous voyez bien qu'à gauche, vous avez toujours la même pente, à droite aussi. Par contre, au niveau du raccord, vous avez un angle ici. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de tangente en 0. Et il y a en fait deux demi-tangentes différentes. Donc la fonction ne sera pas dérivable en 0. Maintenant, eh bien, on va essayer de voir comment, par le calcul, on va montrer cette continuité. Alors sur moins pi 0, on a dit que f était affine, donc elle est continue. Les fonctions affines sont continues. Sur l'autre partie, de 0 à pi, mais fermée en 0, la fonction elle est aussi affine. Elle y est donc aussi continue. Bilan de ces deux choses, la fonction est continue sur l'intervalle le premier et sur le deuxième. Pour qu'elle soit continue sur le tout, il va falloir qu'elle soit continue en 0. Et donc on va regarder, est-ce que le raccord se fait bien en 0? Donc, première chose, si on arrive par la droite, la fonction étant définie ici sur le fermé, la limite de f est égale à la valeur en 0, la limite quand x tend vers 0 en étant positif, ici c'est bien égal à 0, à f de 0, c'est-à-dire pi moins 0 sur 2, donc pi sur 2. Et c'est bien égal en fait ici à f de 0, puisque l'image de 0 est bien définie par la deuxième expression. Donc il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est calculer la limite quand on arrive par le côté gauche, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0, mais en étant strictement négatif. Et ça, eh bien, on doit donc utiliser l'expression qui correspond, c'est-à-dire pi plus x sur 2, quand x tend vers ici, donc ça sera 0 moins. Voilà. Et ça, on sait très bien, le haut tend vers pi, le dénominateur tend vers 2, donc ça tend vers pi sur 2. Comme c'est exactement le même nombre qu'on avait à droite, eh bien la fonction est continue. Donc f est continue en 0. Et comme elle était continue,
eh bien, sur chacun des deux intervalles, elle va être continue sur la réunion des deux. Donc f est continue sur moins pi, pi. Deuxième question, on vous demande la dérivabilité. Donc on a déjà vu sur la courbe qu'elle ne l'était pas, en tout cas qu'on a vraiment l'impression qu'elle n'y est pas, on va le démontrer. Alors lors d'un concours, il faut aller vite. Donc comment aller vite? Eh bien, on va regarder. Quand on est donc sur l'intervalle moins pi 0, on va regarder déjà la dérivée. Alors la dérivée, f', c'est très simple, c'est une fonction affine. On a dit, f, je vous rappelle, sur cet intervalle, c'est 1 demi de x plus pi sur 2. Donc quand on dérive, c'est une fonction affine, on ne garde que le coefficient directeur, ça donnera donc 1 demi. Donc à gauche, sur moins pi 0, le coefficient directeur des tangentes est toujours 1 demi. De toute façon, c'est une droite, elle est sa propre tangente, donc vous aurez un nombre dérivé toujours égal à 1 demi. Donc la pente est toujours de 1 demi. Aussi près soit-on de 0. Et sur l'intervalle, alors ici, fermé en 0 pi, eh bien, quand on calcule la dérivée, le calcul étant le même, sauf que vous avez un moins 1 demi devant le x, la dérivée sera égale à moins 1 demi. Donc est-ce qu'il peut y avoir un raccord correct? Eh bien évidemment que non. Quand on arrive par la gauche, on arrive par une pente ici positive, toujours constante égale à 1 demi. Et quand on repart juste après, eh bien, vous avez une pente ici de moins 1 demi, donc l'opposé, ce qui fait que vous avez forcément ici un endroit où il y a un angle. Vous n'avez donc pas une seule tangente, mais deux demi-tangentes. La fonction f n'est donc pas dérivable en 0. Donc la réponse ici, évidemment c'était faux, elle est donc non dérivable en 0. Donc f, elle aurait été dérivable partout, mais pas en 0. F n'est pas dérivable. Voilà, c'est un peu le même problème que la fonction valeur absolue en 0. Vous avez comme ça deux pentes différentes qui ne se raccordent pas bien au niveau de l'endroit considéré. Voilà pour cette question B. Alors maintenant, trois questions sur les intégrales. Alors soit vous avez réussi à tracer la courbe et on pourra s'en servir, sinon on va repartir. Donc la question c'est la valeur moyenne. Alors d'après le cours, la valeur moyenne, qu'est-ce que c'est? Alors je vous rappelle, le cours nous dit que la valeur moyenne d'une fonction évidemment continue pour qu'elle soit intégrable, c'est l'intégrale de cette fonction sur l'intervalle considéré. Donc dans le cours, ça sera la valeur moyenne sur AB. Et on divise par la largeur de l'intervalle AB. Donc B moins A. Ça, c'est la valeur moyenne sur l'intervalle AB. Alors ici, eh bien, très simple, on a bien une fonction continue. Donc ça, c'est important. La fonction est continue. On peut donc utiliser cette formule. Ensuite, on va l'utiliser pour A égale moins pi et B égale pi. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient donc valeur moyenne égale donc l'intégrale de sur moins pi, donc l'intégrale sur moins pi de f de x dx divisé donc par pi moins pi. Et ça, si vous mettez ça un petit peu plus en forme, eh bien, vous avez une division ici par 2pi, vous voyez. Et quand on divise une intégrale par 2pi, ça revient à la multiplier par 1 sur 2pi. Donc on a 1 sur 2pi fois l'intégrale de moins pi à pi de f de x dx. Alors effectivement, la formule de la valeur moyenne, vous la trouverez souvent présentée autrement. Pour éviter comme ça d'avoir une division avec une intégrale au-dessus, eh bien on met la division sous une forme d'une multiplication par 1 sur b moins a. Vous aurez 1 sur b moins a multiplié par l'intégrale de AB de f de x dx. C'est ce qui se passe donc ici pour le 2pi. Vous voyez, il se retrouve devant au coefficient avec un 1, évidemment, 1 sur 2pi. Donc la réponse, évidemment, elle était vraie. Vous pouvez vraiment répondre rapidement. Là, ça c'est du cours. Question D. Alors, est-ce que l'intégrale de moins pi à 0 est la même que l'intégrale de 0 à pi? Alors, ceux qui auront fait, eh bien, la courbe. Vous aurez donc ces deux parties, l'intégrale. Alors, qu'est-ce que c'est l'intégrale? L'intégrale d'une fonction positive, ici on a bien deux fonctions positives, c'est l'aire sous la courbe. Donc ici, vous voyez, on a un premier triangle, ici, un triangle rectangle d'ailleurs, et un deuxième qui sont symétriques. Donc l'aire sous les deux courbes de chaque côté est la même. Donc évidemment que les deux intégrales sont les mêmes. Pour ceux qui n'auront pas réussi à faire les courbes, alors ce sera un petit peu plus long, évidemment, il va falloir faire les calculs de vos deux intégrales. Ça prend un petit peu de temps, mais ce n'est pas non plus des fonctions très compliquées.
mais je crois que lors d'un concours, il vaut mieux rapidement tracer deux courbes. Alors, pour tracer rapidement, vous voyez, vous savez, bon, il faut évidemment savoir que ce sont des fonctions affines. En moins pi, vous voyez que ça fait 0, donc vous avez une première croix ici, et ensuite en 0, ça fait pi sur 2, donc vous pouvez relier très vite. Et vous voyez après la symétrie qui vous donne l'égalité des deux intégrales. Sinon, eh bien, vous faites le calcul, hein. Donc vous faites l'intégrale de moins pi à 0 de f de x. Alors comme on est de moins pi à 0, eh bien on va tout simplement prendre la première formule, donc c'est l'intégrale de moins pi à 0. Alors je vais utiliser celle que j'ai transformée, donc 1 demi de x plus pi sur 2. Il vous faut donc une primitive de cette fonction affine, primitive qui sera donc 1 demi fois la primitive de x, donc x carré sur 2, ça nous donne donc x carré sur 4 plus pi sur 2 x. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Et ça de moins pi à 0. Alors on remplace d'abord par 0, ça fera 0. Il reste à remplacer par moins pi. Donc vous aurez moins, ça le moins de la formule, pour la différence entre 0 et moins pi. Donc vous aurez moins pi au carré. En général, on ne met même pas le moins dans la parenthèse, puisque c'est un carré. Et pi sur 2 fois moins pi. Alors ça fait beaucoup de choses tout ça, donc on calcule. Ça fait moins pi carré sur 4, moins pi carré sur 2. Alors pi carré sur 2, c'est 2 fois pi carré sur 4. On transforme tout de suite, voilà, et comme ça, vous voyez qu'on obtient donc moins pi carré sur 4, puisque ça se soustrait, il reste pi carré sur 4. Donc maintenant, on va faire la deuxième intégrale. Est-ce qu'elle est elle aussi égale à pi carré sur 4? Alors je fais déjà le début du calcul, c'est exactement la même primitive avec le moins devant. On remplace par pi, ça nous donne moins pi carré sur 4 plus pi sur 2 fois pi. En 0, ça fait 0. Il reste donc moins pi carré sur 4 plus 2 fois pi carré sur 4. Et donc on obtient pi carré sur 4, c'est la même chose. Donc les deux intégrales sont bonnes, donc la réponse c'est vrai. Il reste la valeur moyenne. Alors pour calculer une valeur moyenne, soit vous utilisez la formule, c'est ce qu'on va faire après, soit si vous voulez aller vite et que vous avez réussi à tracer la courbe, quand ce sont des triangles, on peut faire directement. Alors la valeur moyenne, qu'est-ce que c'est? C'est la hauteur d'un rectangle qui aurait la même aire que l'aire sous la courbe. Alors, ici l'aire sous la courbe, on va la calculer. Quelle est l'aire sous la courbe? Bien, vous avez deux triangles qui sont les mêmes. Chaque triangle a pour base pi et pour hauteur pi sur 2. Donc l'aire, c'est donc pi sur 2 fois pi. Vous avez donc l'aire sous les deux triangles qui est égale à pi carré sur 2. On peut utiliser sinon ce qu'on a fait juste avant. On a trouvé ici deux intégrales qui valaient pi carré sur 4. Donc comme ce sont une fonction positive, ça représentait l'aire sous la courbe. Donc on a bien pi carré sur 2. Alors la valeur moyenne, qu'est-ce que c'est? C'est l'aire d'un rectangle, c'est la hauteur, pardon, d'un rectangle qui aurait bien comme aire pi sur 2 et comme base, la base ici, l'intervalle moins pi pi. Donc il faut trouver ici un rectangle, voilà. Il faut réussir à trouver ici une hauteur de façon à ce que l'aire soit pi carré sur 2. Alors comme la base c'est 2 pi, vous devez avoir donc base fois la hauteur qui vaut pi carré sur 2 et avec une base égale à 2 pi. Donc vous devez trouver 2 pi fois h qui est égal à pi carré sur 2. Et donc après simplification, les pi, il y en a un qui simplifie, on a pi sur 4. Donc la réponse ici est vraie. C'est-à-dire que si vous mettez exactement la moitié, l'aire des deux triangles va rentrer exactement dans notre rectangle. La preuve, alors bon, avec la précision de mon dessin, vous voyez, ce petit triangle ici rentre exactement là par symétrie. Et le deuxième rentre exactement ici, parce que ce sont des triangles. Et donc, eh bien, vous voyez qu'on peut faire le calcul assez simplement. Alors pour ceux qui ont du mal un petit peu avec les considérations graphiques, le calcul, lui, est implacable. Après, c'est toujours un petit peu plus long. Alors ici, évidemment, vous allez voir, on va être sauvé par la question D, si vous l'avez faite par le calcul, puisqu'on a déjà calculé pi carré sur 4. Alors la valeur moyenne, on a dit, c'est donc 1 sur 2 pi, multiplié par l'intégrale de moins pi à pi, de f de x dx. Alors ici, l'intégrale est spéciale parce qu'on va la couper en deux, puisque la fonction a deux expressions. Donc on la coupe grâce au théorème de Chasles, à la relation de Chasles, c'est l'intégrale de moins pi à 0 de f de x dx, plus l'intégrale de 0 à pi de f de x dx. Alors si vous avez fait le calcul,
dans la question D, eh bien, ça va très vite, puisque on a donc la première intégrale qui vaut pi carré sur 4, et la deuxième qui vaut pi carré sur 4. Et donc 1 sur 2 pi, multiplié par pi carré donc sur 2, vous avez un pi qui se simplifie, il reste donc pi au dénominateur divisé par 4. Donc la proposition est vraie. Donc voilà un exercice assez intéressant pour travailler la continuité et les intégrales. A très bientôt.